Nous allons continuer avec les instructions conditionnelles, c'est-à-dire les conditions de type si. On utilisera donc la syntaxe suivante qui est utilisée ici sur un exemple. Dans un programme principal, je déclare et j'initialise une variable a de type entière à la somme de 56 plus 31 et ensuite je dis si a modulo 2 est égal à 0, c'est-à-dire si a est pair, j'affiche la somme est paire, sinon j'affiche la somme est impaire. On pourra, si on le préfère, si on n'a pas envie d'utiliser les barres verticales qui étaient utilisées au slide précédent pour l'écriture, on pourra utiliser une balise de fin d'instruction conditionnelle si de la façon suivante en écrivant si, les instructions pour le si, sinon les instructions pour le sinon et fin si pour fermer notre si. On pourra également considérer que seulement l'indentation suffit. Donc rappel, il peut y avoir 0, 1 ou plusieurs sinon si qui se placent au milieu. Et il peut y avoir 0 ou 1 sinon. C'est-à-dire qu'une instruction conditionnelle commence toujours par si suivi d'une condition, avec les instructions effectuées si la condition est vraie, et ensuite on peut avoir 0, 1 ou plusieurs sinon si à effectuer comme alternative avec des conditions qui seront évaluées seulement si les conditions précédentes étaient toutes fausses. Et enfin, on peut avoir un sinon tout court qui signifie, dans tous les autres cas, faire la chose suivante, à savoir ici, l'antidonné est strictement négatif. Pour les boucles pour, on utilisera la syntaxe suivante, on écrira pour, ensuite on écrira la variable qui sera l'indice qu'on veut utiliser, on indiquera l'indice sur lequel il faut commencer, indice à laquelle il faut finir, et on mettra nos instructions. Par exemple, je déclare une variable entière somme initialisée à 0, suivie d'une variable n initialisée à 15, et je déclare mon indice de boucle i, et je peux donc écrire pour i de 1 à n. On supposera que i prendra donc les valeurs commençant à 1 et finissant à n inclus. Attention, ce n'est pas toujours le cas, notamment en Python, si vous utilisez range. Range de 1 à n va jusqu'à n exclu. Vous remarquez sur l'exemple précédent que je n'ai pas explicité de combien l'indice de boucle était augmenté à chaque étape. C'est ce qu'on appelle le pas. Souvent, on ne le précisera pas, ce pas vaudra 1, c'est-à-dire que l'indice sera incrémenté de 1 à chaque étape. Si on veut préciser un pas différent de 1, on écrira à la suite de nos indices de début et de fin, comme ici pour i de 1 à n, on peut préciser par pas de 2. C'est-à-dire que i commence à 1, puis il passera à 3, puis il passera à 5, etc. de 2 en 2. Et il s'arrêtera lorsque i dépasse strictement n. Pour les instructions tant que, pour les boucles tant que, on utilisera tout simplement la syntaxe tant que suivie de la condition et une petite barre pour délimiter les instructions, ou bien l'indentation, ou bien une balise fin tant que. Par exemple, je déclare et j'initialise 3 variables entières et initialisées à 0, somme, note et nombre de notes. Et on va dire que tant que note est supérieur ou égal à 0 et que le nombre de notes est strictement inférieur à 5, on fait une saisie clavier grâce à input pour demander la prochaine note. On stocke le résultat dans note. Il y a donc ici une conversion automatique vers le type entier, qui est le type de note. Puis, une fois que j'ai récupéré cette note, j'ajoute cette note à la somme des notes précédentes et je stocke ça dans ma variable somme, c'est-à-dire que somme contiendra à chaque étape la somme des notes qui ont été saisies au clavier. Et j'incrémente mon nombre de notes qui a été initialisé à 0. Je recommence ainsi tant que la note saisie est positive et que le nombre de notes est strictement inférieur à 5. Et une fois que cette condition devient fausse, mon exécution saute de ce point-là à celui-ci. Et donc j'affiche moyenne. Et ensuite, je fais le calcul de la somme des notes qui est actuellement rangée dans somme divisé par le nombre de notes. Et ça va afficher la somme des notes qui ont été saisies. Voilà maintenant un petit QCM pour vous faire réfléchir. Lorsque les cours ont lieu en présentiel, je vous fais voter grâce à vos smartphones et l'on peut voir tous ensemble le résultat. Ici, en vidéo, je vous laisse mettre pause, lire le QCM et choisir la réponse que vous souhaitiez.
Vous devez donc maintenant avoir choisi votre réponse. Et la bonne réponse était 18. En effet, je déclare mes trois variables comme ceci. J'initialise produit à 1 et n à 3. Pour i de 1 à n, donc i vaut initialement 1. Je multiplie i par produit, donc je multiplie le 1 de produit par le 1 de i. Cela fait 1, et je range ça dans produit. I prend la valeur suivante, c'est-à-dire 2. Je calcule produit fois i vaut 2, produit fois 1, le produit vaut donc 2, et je range ça dans produit. I passe à la valeur suivante, c'est-à-dire 3. Je calcule 3 fois ce qu'il y a dans produit, il y avait 2. 3 fois 2, ça fait 6, donc je stocke 6 dans produit. I passe à 4. 4 dépasse ma borne supérieure qui était n, donc je passe à l'exécution ici. Si n modulo 2 est égal à 1, c'est-à-dire si n est impair, est-ce le cas? Oui, n a été initialisé à 3 et sa valeur n'a pas changé, donc cette condition est vraie. Je passe donc ici, je calcule produit fois n. Produit vaut actuellement 6 et n vaut actuellement 3. 6 fois 3, ça fait 18. Je range ça dans produit. Ensuite, j'exécute cette instruction-ci qui est indépendante de celle-ci puisqu'il ne s'agit pas d'un sinon si. Donc j'évalue bien cette condition. Si n est strictement plus grand que 10, c'est faux. Donc je n'exécute pas les instructions qui sont dans le si et je saute directement ici. Et je suis arrivé à la fin de mon algorithme. Et donc j'avais dans la variable produit la valeur 18.